Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je me retrouve dans une BMW X5 Pack Luxury option sport. Donc option sport c'est juste pour la boîte et le moteur. Donc je vous présente un peu le véhicule dans un ensemble général. Donc ça fait suite à la vidéo du coup que j'ai fait précédemment sur la série 6 que j'ai retirée parce que du coup la vidéo n'était pas de très bonne qualité je trouvais, donc bon je préfère la retirer. Celle-là elle la remplace un peu, donc c'est le nouveau véhicule de mes parents, donc bon, voilà, je le connais un peu très bien, parce que du coup j'y passe clairement la plupart de mon temps. Donc, alors nous avons une BMW X5 X-Drive pack option sport. Donc l'option sport, ça ne concerne rien en tant que dans l'habitacle. Dans l'habitacle, c'est vraiment le pack luxury. Donc le pack luxury comprend du coup tout ce qui est sur les sièges. Donc siège, tu peux vraiment modifier le siège comme tu veux, donc ça c'est une option de confort, c'est à dire que dans les virages, ça c'est un truc mais c'est génial, tu as les coussins sur les côtés qui se gonflent quand tu tournes et du coup tu es bien maintenu dans le siège, donc ça je crois que c'est que uniquement quand tu te mets en mode sport. Je vais vérifier ça tout de suite. Non, ça le fait tout le temps. Donc tu as ça, le pack luxury c'est vraiment une finition mais magnifique, tu vois, tu n'as aucun plastique, que du cuir, du bois ici, bon tu as un peu de plastique ici quand même, ouais. Bon ça c'est bon, tu es obligé d'en avoir un petit peu quand même, hein. Tu peux pas être parfait, sinon c'est du full cuir partout, et le volant bon bien évidemment en cuir aussi. Bon c'est pas un pack M, donc voilà, donc il n'y a pas le logo M, mais le moteur se rapproche très fortement dans cette version là. Donc il est doté d'un moteur du coup de 268 chevaux, donc ce qui correspond à un pack M, enfin un moteur M pas très puissant on va dire, parce que bon il y en a qui peuvent aller très loin, mais celui-là c'est déjà très suffisant, largement suffisant pour cette voiture là. J'ai pas craché là-dessus, l'extérieur d'un pack M est vachement beaucoup plus joli, mais niveau intérieur un pack luxury c'est vraiment le must. Donc qu'est-ce qu'on a en option, vu qu'il est full option. Donc nous avons bien évidemment le toit ouvrant, donc il s'ouvre soit juste comme ça pour l'arrière quand quand t'as pas vraiment envie de l'ouvrir en entier, donc tu peux fermer bien évidemment le toit, et tu as aussi la possibilité de l'ouvrir complètement. Bon, c'est un petit gadget, ça sert pas vraiment à grand, enfin, tu t'en sers pas vraiment souvent de ça, parce que tu as beaucoup de merde qui tombe dans la voiture quand tu conduis, parce qu'on est en zone rurale, il y a beaucoup d'arbres comme tu vois, c'est pas ouf. Bon, niveau rangement, t'es large, t'as vraiment beaucoup de rangement. Hop, t'en as ici aussi. Hop, mon porte-gobelet, ça, hop, tu connais. Qu'est-ce que je peux dire niveau assise? Franchement, dans ce pack là, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que quand tu tournes, par exemple dans un virage, ça c'est le truc qui m'a le plus ému, genre je m'y attendais pas. T'as les côtés de la voiture, donc je sais pas si c'est pour tous les packs BM, mais je crois que là c'est une option qu'il faut prendre. C'est-à-dire que le côté se gonfle. Donc bien évidemment vous pouvez après régler la taille du siège, comme tous les véhicules. Et niveau gonflage, voilà. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais on peut gonfler du coup le côté des sièges, et quand tu es en mode sport, quand tu tournes dans un virage, bon, vu que tu les prends un peu plus vite vu que tu es en mode sport, le côté des sièges se gonfle dans le virage, comme ça tu es bien maintenu quand tu tournes. Donc ça c'est une option très intéressante, et franchement je trouve que c'est un petit plus, c'est un petit luxe, mais franchement c'est tellement bien, c'est tellement génial. Qu'est-ce que je peux vous noter dessus? Donc bien évidemment il y a tous les modes, donc là il y a le mode Eco Pro, c'est celui que tu utiliseras tout le temps, parce que sinon tu consommes mais à mort. En mode Eco Pro, je crois qu'on est aux alentours des 9,5 litres. C'est quand même énorme quand même déjà. Tu as le mode confort, bon là tu t'en sers jamais, parce que soit tu es en mode Eco Pro, soit tu passes en mode sport. Le mode confort, je sais pas vraiment quand est-ce que tu t'en sers. Tu as le mode sport, donc quand tu es un peu énervé mais que tu as envie d'être un peu calme, tu vois, c'est-à-dire que tu as envie encore d'avoir le SP, tu n'as pas envie d'aller dans le fossé tout de suite. Par contre, une fois que tu as envie d'aller dans le fossé, là tu vas aller prendre, là tu es vraiment énervé, tu prends le mode sport plus. Je peux même pas jouer, bah oui, je peux pas jouer. Il va te faire Alors là, tu as les retours, les du moteur, c'est génial. Par contre, tu as l'USP qui est désactivé, tu as plein d'aides à la conduite qui sont désactivées. Donc, libre à toi de choisir si tu as envie de mourir ou pas. Donc, il te laisse ce choix-là dans le CBM là. C'est franchement cool. Donc, c'est une boîte bien évidemment auto, mais tu peux passer en mode manuel avec les palettes, ou tu peux passer en mode manuel en passant les vitesses directement avec le levier. Ça sert strictement à rien le levier vu que tu as les palettes. Mais les palettes, c'est une petite option. Donc, bon.
même si t'as pas les palettes, tu peux les passer manuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une version de 2018. Donc vous allez me dire, mais t'as pas encore les compteurs, parce que tous les compteurs maintenant de toutes les voitures, je pense que vous êtes en train de vous y habituer, passent maintenant en... C'est un écran à la place, sauf que dans cette version-là, je sais pas pourquoi, c'est pas encore un écran, alors que pourtant en 2018, il y en a des véhicules qui sont qui ont l'écran. Bon, celui-là, il ne l'a pas. Il y a juste l'écran en bas, donc tu vois, en bas, c'est un écran, et en haut, c'est encore des compteurs. Donc moi, franchement, je trouve que ça a tout son charme, c'est beaucoup mieux. Parce que je pense qu'avec un écran, ce serait pas pareil, tu vois, genre un moteur. Enfin, quand tu es vraiment en mode sport, c'est bien plus joli d'avoir des vraies aiguilles qui passent, qui tournent vite, plutôt qu'un écran où, bon, voilà. Bon, ça c'est mon point de vue personnel. Je sais pas si vous aussi vous le ressentez, mais bon, moi je trouve que c'est mieux encore d'avoir ces petites aiguilles. Donc ça c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment aussi le pack LED à l'intérieur. Donc bon, là on peut pas trop le voir parce que bon, il fait pas assez nuit. J'essaierai de vous tourner du coup une vidéo la nuit pour voir tout le pack LED. Parce que du coup tu as des LED sous pour les pieds, tu as des LED évidemment entre toutes les lattes de cuir, partout. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc dans le pack Luxury, ce qui comprend, c'est que tu n'as presque aucun plastique. C'est qu'une version, la version entrée de gamme. Donc là tu as vraiment du bois, du cuir, le seul plastique que tu trouves, c'est ici autour de la boîte. C'est un peu dommage, ça fait un plastique un peu cheap hein, en plus, je trouve, hein. C'est pas du plastique dur quoi. C'est le seul problème de cette voiture, sinon c'est vraiment full cuir. Derrière, alors derrière tu as vraiment des grosses places. Tu vois, bon, vu que le véhicule c'est un bousin, tu vois, c'est vraiment énorme. Tu as de la place à l'arrière, hein, tranquille, tu peux être à 3, tu peux même monter à 4, hein, mais bon, vaut mieux pas. Reste à 3, reste dans la légalité. Donc tu as bien évidemment des caméras, donc là j'ai mis la caméra avant sur ce véhicule. La caméra avant, déjà bon, c'est de l'HD mais c'est pas ouf quoi, tu vois qu'on peut faire quand même mieux. Mais il y a une vision nocturne, donc ce qui veut dire que de nuit même la caméra fonctionne même de nuit. Tu as bien évidemment à l'arrière aussi, donc je vais allumer le moteur juste pour qu'on puisse... Donc voilà la marche arrière, c'est que tu as bien évidemment la caméra 360 degrés, ça veut dire que c'est nouveau dans tous ces véhicules. Grâce à Google Earth, plus toutes les caméras autour de la voiture, tu peux voir la voiture du coup en 360 degrés. Je trouve ça assez stylé, tu as en plus les bip bip, tout et tout. C'est franchement stylé. Donc bon, c'est une petite option qui sert pas vraiment à grand chose. Donc on va quand même se mettre en parking, hop, que la voiture ne bouge plus. Voilà, on va quand même aussi couper la musique parce que c'est pas ouf. On va se taper des droits d'auteur de merde. Donc voilà, niveau intérieur, je pense avoir fait à peu près tout le tour. Bon, je me rattrape, j'ai dit que les caméras 360 ça servait à rien, mais en fait sur ce véhicule ça sert énormément parce que j'ai oublié de vous le dire, mais quand même, il est long le bail, hein, donc si tu veux quand même te garer facilement, bon, vaut mieux l'avoir, hein, la caméra 360 degrés. Donc on va quand même maintenant voir l'extérieur. Donc de l'extérieur, bien évidemment, bon là vous avez le marchepied, bon il est pas très beau celui-là, il y a des marchepieds qui sont plus beaux. Bon la petite entrée d'air là-bas parce que vous avez la finition sport, X-Drive parce que bon bah t'as 4 roues motrices. Les jantes, énormes, ce sont des jantes de 18 pouces, donc bon il fait la taille de mon bras le truc. Bon, pneus sport parce que bon bah c'est un moteur sport, vaut mieux avoir des pneus sport. Qu'est-ce que je pourrais vous noter? Tu vois comment il est long? le véhicule il est vraiment énorme, genre c'est un peu compliqué pour se garer je pense de temps en temps. Donc ce qui est important c'est bon, voici la clé, tout en métal et en plastique. Ouais, il y a encore du plastique. Du coup bon bah quand tu fermes le véhicule, bon voilà, tu peux fermer les rétros, tu peux faire tout ce qu'une clé bon fait classiquement. Donc ce qui est en plus dans ce véhicule, qu'il n'y a pas dans tous les véhicules et qui est une option à prendre, elle a le mode induction. Ce qui veut dire que regarde, je mets la clé dans ma poche. Le véhicule est bien évidemment fermé. Merde, bah du coup je l'ai ouvert. C'est ce que je voulais vous montrer. Ferme la voiture. Ok, la voiture est fermée là. Je mets la clé dans ma poche. Hop. Juste. Regardez, je vais vous montrer que je peux l'ouvrir juste avec ma main. Hop là. En fait, c'est que tu as un capteur d'induction. C'est-à-dire que si ta clé est dans ta poche, par induction, ça va ouvrir le véhicule. Voilà, donc t'as pas forcément besoin, tu vois, de prendre la clé à la main ou de l'ouvrir. C'est pas non plus le truc où si tu t'approches de ta véhicule et de ton véhicule et vu que t'es à côté, ça s'ouvre. Donc là, c'est vraiment par induction. Regarde, tu vois, genre c'est vraiment genre je touche et tu fermes et tu ouvres le loquet quoi. Voici l'arrière avec l'éminemment de la caméra. Le coffre qui est énorme, bien évidemment. Donc, voilà, donc bien sûr, quand il se sent, tu ouvres le coffre comme ceci. Hop, on ferme.
On fait tout le tour. Franchement, je pense que c'est un des plus beaux véhicules que mes parents ont eu en ce moment là. Tu as encore, alors ça c'est bien à noter parce que maintenant bon, tous les phares deviennent carrés aujourd'hui. Les phares sont encore ronds. Et ça maintenant, c'était typique à BM, ils avaient tout le temps des phares ronds. Maintenant ils deviennent carrés. Et ça c'est un peu chiant parce qu'ils perdent un peu leur ADN, leur trace. Mais voilà, sur ceux-là ils sont encore ronds, c'est à noter. Que sur les autres, bah tu ne l'as pas. Et franchement, je crois que c'est un véhicule magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. J'ai de plus oublié de vous préciser. Alors, de plus, il a une couleur assez spéciale. C'est que, bon, là je crois qu'on le voit un peu. Bon, là on dirait il est marron, vous voyez. Enfin, je sais pas si on le voit très bien, mais genre, en fait, en haute luminosité, le véhicule est marron. Mais en basse luminosité, le véhicule est noir. Tu vois, genre là-bas, vu qu'il n'y a pas trop de soleil là, actuellement, le véhicule est noir. Mais en basse luminosité, enfin, en haute luminosité, le véhicule est marron. C'est une couleur assez spéciale à BMW et je trouve que franchement c'est un bel effort de leur part de faire des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire maintenant, parce qu'on avait le choix entre noir, blanc, bon bref. Maintenant tu peux vraiment bien la customiser comme tu veux tes voitures et je trouve ça vraiment très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain véhicule. Donc normalement, si je me trompe pas, ce sera une Mercedes. J'ai commencé à contacter des groupes qui pourraient me prêter des Mercedes, pas pour la journée mais genre juste pour les filmer, et c'est en de bonne voie. Donc bon, vous me dites vos retours là-dessus et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.